chers amis, bonjour à tous. Quel bonheur, quelle joie de vous retrouver, voilà, enfin tous réunis pour une nouvelle aventure, une sacrée aventure. Alors quand on voit ça, on se dit que c'est peut-être les racines et des ailes. Non, on va parler de voitures, de nouveautés, de world premières, de vos voitures aussi, mais des rencontres, beaucoup de rencontres avec vous et avec des personnalités. Et puis des voyages, pas mal de voyages. Alors évidemment, nouvelle aventure sur 100 bornes, pas tout seul du tout, puisqu'à mes côtés va me rejoindre, voilà, on arrive, gentiment, je vais même courir, moi j'adore foncer. Il y a Vincent. Les amis, Vincent bonjour. Marty. Voilà, alors on se dit bonjour comme ça, on fait des coups de coude. Lancement heureux, lancement pluvieux, malheureusement il pleut un peu. Ouais, oui, c'est ce qu'on dit, mariage pluvieux, mariage heureux. Faut que je te le présente. Qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens? Moi, ma vie, mon œuvre. Voilà, exactement. Alors Vincent, c'est un amoureux d'automobile. Vous me direz, c'est quand même un peu la base, voilà. Oh non, j'ai horreur de ça. Moi, à la base, on m'avait recruté pour les tracteurs, l'automobile. Et les engins de chantier. Donc on s'est dit, on va quand même le garder parce Il est sympathique. Il est rigolo et tout ça, il connaît bien les méthodes. Puis il était pas cher. Ça a surtout compté. C'est surtout ça le principal critère de recrutement. Voyez, on va On va y arriver. Donc oui, on va, bref, voilà. J'en reprends mes trucs. Vincent, d'abord, c'est un expert du marché automobile, et je pèse mes mots. Non, mais c'est vrai, t'as fait tes classes en tant qu'expert. J'ai travaillé dans l'automobile, oui. Il a surtout commencé. Il a créé une start-up qui s'appelait Pécard, qui est devenue un standard pour l'acquisition et la vente et le financement des voitures, notamment sur le Bon Coin. C'était un moyen de paiement pour les voitures d'occasion. J'en fais pas du tout la pub parce que je travaille plus dedans, mais c'est très bien. Et en fait, ça remplace le chèque de banque dans les transactions entre particuliers, et c'était racheté par le Bon Coin en 2019. C'est moi qui ai créé ça. Voilà, et c'est pour vous dire que tu as quand même une certaine connaissance du marché automobile. Et une connaissance aussi du marché, puisque tu as dirigé le pôle expert de l'Argus lorsque tu étais au Bon Coin. En fait, j'ai bossé à la fois au Bon Coin. C'est passionnant d'ailleurs. En fait, ce qui était rigolo, c'est que ce sont des gens qui calculent les valeurs des véhicules, donc les cotes, aussi les valeurs futures, donc les valeurs résiduelles, quand vous faites un financement, savoir combien va coûter un véhicule dans le futur. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils accompagnent les constructeurs en faisant des études sur les lancements de nouveaux véhicules. Donc un véhicule... de conduire les trucs mais 6 mois avant. Ah non, alors on les conduisait pas, mais c'était même 3 ans avant. C'était en phase de conception. Quand c'était à la fin de la conception, cette équipe qui était fortement connaisseur du marché automobile, allait donner leur avis, leurs conseils sur quoi changer sur le véhicule, ce qui était bien, comment le positionner par rapport à un autre, et c'était assez intéressant. Et donc du coup je les embrasse parce que j'ai travaillé avec eux, et c'était une superbe expérience, en plus d'avoir travaillé au Bon Coin sur les projets auto du Bon Coin. Mais tu vas devenir le professeur de 100 bornes, quoi. Non, humblement. eux pourraient. Moi, j'étais juste, entre guillemets, leur manager. Eux avaient une connaissance bien plus poussée que la mienne. Voilà, pour cette première de 100 bornes, on vous réserve évidemment de jolies surprises. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui nous accompagne. C'est avec le parrain, voilà, Première apparition à l'antenne. Première apparition. Lui aussi, il est un peu timide, peut-être. Vous l'aurez reconnu, c'est Jean. C'est Cédric, c'est Vincent. Jean Pagési, qui va devenir un des animateurs aussi de 100 bornes. Bon, on démarre sur les chapeaux de roue, cette émission. Qu'est-ce qu'on a pris comme premier véhicule? On n'a pas une en plus, mais 2 merveilles. Ouais. Donc ça marche. Voilà, c'est des mythes automobiles, ce sont des rêves. J'allais dire, ce sont des morceaux d'éternité, c'est tout le mal qu'on souhaite aussi pour la chaîne. Dont une me tient un peu à cœur. Et dont une te tient à cœur. Alors, ça y est, on a fait notre petite minute 30 de suspense. On s'est dit que pour démarrer sur les chapeaux de roue, on allait prendre 2 911. Voilà, c'est des monuments, la 911, elle est au MoMA. Qui n'a pas rêvé d'une 911 un jour d'en avoir une dans sa vie? Moi, j'ai l'impression qu'on a tous 10 ans quand on regarde ces voitures. Et on a pris ce qui nous semblait être l'incarnation même du meilleur des 911, 2 GTS. 2 GTS avec en fait ta voiture. Ouais. C'est dingue. Malheureusement, moi j'ai l'ancienne. J'ai pas la... j'ai pas la nouvelle. Il va falloir encore un peu cravacher pour avoir la nouvelle. La nouvelle. Et on s'est dit que ce qui serait intéressant, c'est qu'on les compare,
qu'on dise évidemment nos sentiments, notre ressenti devant ces voitures, et qu'on en prenne le volant, et qu'on puisse tout simplement vous partager cette passion et cet essai à vous tous. On est vraiment ravis d'avoir en fait ces deux véhicules aujourd'hui, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est un peu devant un mythe de l'automobile, parce que c'est le délit sportif le plus utilisable. C'est une voiture qui est sortie en 1964, donc là vous avez la 8e génération, qui est juste à ma gauche, et vous avez la 7e génération qui est ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une 991, et ça, c'est ce qu'on appelle une 992. On a pris des exemplaires en GTS, en plus on me remercie Porsche, parce que ça c'est ma voiture, et Porsche nous a mis la nouvelle, exactement dans la même config à disposition que ma voiture. Donc on est assez chanceux, et en fait la 992, c'est souvent un achat un peu malin, parce qu'en fait c'est ça aussi qu'il faut parler dans la passion automobile, tout le monde n'est pas portefeuille ouvert pour acheter n'importe quelle voiture, et en fait il y a des achats intelligents à faire, et quand vous prenez une GTS, vous avez une voiture un peu plus sportive, parce qu'il y en a en général 50 chevaux de plus que la S, vous avez une finition et des options qui viennent de série, comme un intérieur Alcantara, des boucliers, des jantes un peu différentes, et en fait c'est un véhicule... L'échappement sport aussi. Exactement, tu as le PASM, tu as l'échappement sport, et en fait c'est un véhicule qui va tenir beaucoup plus la cote qu'une 911 classique, qui déjà tient très bien la cote. Donc en fait, pour ceux qui ont la chance... de valoriser ta voiture. Ouais, mais vous la retrouverez bientôt sur le bon coin. Parce que je l'ai acheté pile pour la revendre, j'espère bien la revendre 10 000 de plus. Grosso modo, trêve de plaisanterie, bien sûr c'est un énorme billet à sortir. Mais pour celui qui a la chance d'avoir un peu de réseau et de le sortir, c'est une voiture qui garde la cote en fait. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, moi c'est un véhicule que j'ai acheté il y a à peu près 3 ans. Aujourd'hui, si je la revends, elle vaut 10 000 € de plus que ce que je l'ai acheté. Donc en fait, je roule depuis 3 ans gratuitement, et je ne gagne pas forcément d'argent parce qu'il y a un coût d'entretien, mais en tous les cas, j'ai roulé gratuitement, entretien compris. Et en fait, roulé dans une merveille. Et ça, c'est l'avantage des Porsche. Avant, j'avais un Boxster, un vieux, un S981, je l'ai gardé 8 ans, je l'ai acheté quasiment à sa sortie, j'ai perdu 12% en 8 ans. Tout le monde va penser que c'est monsieur Porsche maintenant. Mais non, mais c'est des achats un peu, c'est intéressant en fait, parce que ça permet pour celui qui met un sensibilier d'avoir un... C'est important de le dire, c'est important. Et effectivement, dans l'histoire du financement automobile, les gens, tu peux en attester, les Porsche, c'est une sorte d'anomalie puisqu'elles ont une décote qui est quasi parmi les plus faibles. Après, pas toutes les Porsche, il faut bien les acheter. Et il y a un phénomène qui amplifie ce point en ce moment, c'est comme les malus sur les voitures neuves augmentent énormément, finalement ça fait monter aussi la cote des occasions. Donc quand tu as acheté cette voiture-là il y a 3-4 ans avec un malus pas à 5-6 000 €, comme maintenant le malus est à 40 000, et finalement cette hausse du malus, finalement elle va faire augmenter le prix de ta voiture parce que pour qu'elle garde finalement un écart de prix cohérent avec le prix d'une voiture neuve. Ouais, ce qui est complètement fou. Ouais, c'est dingue. C'est complètement. Alors, bon, on va arrêter de parler un peu de tout, on est en train de parler un peu de voiture. On vous a accueillis, voilà, parlons de bagnole. Jouons au jeu des 7 différences entre justement la 991 et la 992. Chacun, on va expliquer, remarquer quelque chose qui nous tient à cœur et montrer les différences. Jean, allez, c'est toi qui commence. Tu te lances. Alors, moi, premier truc, quand on prend le volant d'une 911, c'est une voiture qui incarne un genre de tradition, avec quelques détails assez forts. Et moi, le point qui me plaît, c'est quand tu t'installes au volant, en fait, tu as systématiquement cette vue en fait, avec les deux bosses, les deux ailes, voilà, et en fait que tu retrouves quelle que soit la génération de 911. Donc ça pour moi c'est un point fondamental fort de la voiture. Depuis le début des années 60, depuis qu'elle est née, c'est dingue Donc ça c'est le premier point pour moi qu'on va retrouver sur les deux. Après le deuxième point, et que j'ai remarqué aujourd'hui, donc c'est marrant, il y a sur les deux voitures, un point, il y a un point d'ancrage de la porte ici, mais il y en a un aussi qui est ici. Ouais. En fait si tu regardes en bas de la porte, il y a un truc. C'est encore plus prononcé sur la 992. Ça va du coup fermer la porte. Je pense que c'est peut-être pour les questions de rigidité, mais c'est un point du coup. Si on regarde l'autre. Oui, c'est vrai que c'est quasi invisible et pourtant c'est présent. Regarde l'autre, ça se voit encore plus sûr. Tu vois, là, tu vois aussi ce petit truc là, et qui va du coup se clipser là et et du coup je pense que c'est pour renforcer la rigidité de la voiture porte fermée. Ça c'est les deux premiers points, et le troisième point c'est un point qui est plus spécifique au GTS, en tout cas aux versions sportives de la 911, et je trouve que ça marque bien finalement l'appartenance de la GTS à la catégorie des 911 type sport, c'est les jantes avec un écrou central
très objectivement, je pense que ça sert absolument à rien. Voilà, ouais, je pense que si tu crées sur l'autoroute, c'est une galère pour les achats, mais ça a un côté un peu course. Donc Mais quelle ambiance! Attends, moi j'adore! T'as 4 mecs qui sortent des bosquets, qui te font le truc. C'est vrai que c'est super chouette. Vincent, vas-y, allez. Alors, Aussi. je vais donner des points à la fois sur la 991 et à la fois sur la 992. Ce que j'adore chez les 911, c'est cet arrière massif. Tu te mets derrière cette 911, c'est un cul, mais un cul. C'est vraiment massif, c'est joli. On va passer aussi sur la 992. Ce que j'aime beaucoup sur la 992 par rapport à la 991... Ça, c'est la plus récente, hein, parce que ceux qui nous regardent, ils vont se dire, mais attends, on est perdus tellement elles sont proches. Donc ça, c'est une 911-992, Oui. 8e génération sortie en 2021. Ça, c'est une 991 phase 2, donc 7e génération, sortie, je crois, en 2016. Vous me reprendrez dans les commentaires si je suis faux. La 991 phase 1 est sortie en 2012. La 991 phase 2 est sortie en 2016. Et elle a été commercialisée jusqu'en 2021. Ah non, mais t'étais notre professeur d'histoire. Je dis peut-être des bêtises sur les chiffres. Hein, j'ai pas. Tout le monde se tait. Alors vas-y. Oui. Tant que tu dis des bêtises avec conviction, souvent ça passe. Ce que j'aime bien, c'est que par rapport à la 991, c'est je trouve d'avoir mis en fait les rétros en noir. Ils ont un look un peu plus sportif. Ça donne un côté un peu plus agressif au véhicule, que je trouve ça vraiment mieux par rapport à la 991. Un autre point que j'aime bien. Sachant que là, ouais. T'as une autre chose, ça c'est pas ceux de série, c'est genre les turbo look ou je sais pas quoi. Non, Alors très honnêtement, je sais pas te dire. Ça soigne l'aéro parce aussi. que je sais que sur les SUV Porsche, en fait, les rétros avec une double branche comme ça. Je sais pas si c'est pas de série sur la GTS. peut-être, à peut-être, vérifier peut-être. dans les commentaires, vous nous direz, parce que pour le coup, je suis pas sûr de mon coup. Par contre, alors là, vous allez souvent en entendre parler avec moi parce que c'est mon petit biais. C'est les intérieurs de voiture. Là, les amis, Moi, je le trouve vous magistral. filmez ça. Ouais. Celui qui aime pas, il sort. Très honnêtement, il y a pas de, ça évite les débats. Honnêtement, c'est magnifique dans les deux. Hein. Vous regardez. L'avantage des GTS, en fait, les GTS, elles sont en Alcantara. Donc il y a des gens qui prennent, donc c'est livré mi-cuir, mi-Alcantara. Il y a des gens qui passent en full cuir, ce qui est pour moi une bêtise, parce que ça, en fait, ça perd l'intérêt de la GTS et ça la dévalorise. Mais les intérieurs Alcantara noir, super cuir rouge, ce qui est exactement, Alcantara qui est top. exactement, volant chauffant. Ce qui est rigolo aussi, Il est un tout petit peu plus petit ce volant. oui, Hein, le volant est un peu plus petit, il est tout en noir. Certains aimeront, certains aimeront moins. Celui de la 991, on le filmera tout à l'heure, il y a un peu de noir et il y a un peu aussi d'aluminium. Moi j'ai tendance à préférer, mais Ça donne un côté un peu plus. c'est les goûts et les couleurs. Très honnêtement, les deux sont beaux. Ce qui est rigolo, c'est ce qu'on rigolait avec Cédric, parce que moi je suis venu avec la 992, Cédric est venu avec la 991. C'est que Cédric a activé le volant chauffant sans faire exprès. le bouton, il est Il a jamais trouvé le bouton pour le remettre avant qu'on arrive. Et ce qui est rigolo, honnêtement, c'est pas une critique parce qu'il faut le trouver. Si tu ne le sais pas, c'est introuvable. Le bouton sur les deux, Il est derrière. il est là. Faut honnêtement, si tu ne le sais pas, Ah oui, tu peux passer 2 heures. Hein. Ah oui, tu peux passer 2 heures. Mais regardez cet intérieur, c'est magnifique. Et une petite anecdote qu'on voulait partager avec vous, c'est qu'en plus la 911 avec la France, c'est un peu différent. L'histoire d'amour entre la 911 et la France est un peu différente. Parce qu'on les a un peu embêtés. Normalement, elle devait s'appeler 901. Et il y a Peugeot qui leur a dit les chiffres 0 au milieu, c'est nous. Ça nous appartient. Bah non. Et donc du coup, ça s'appelle 911. Et donc du coup, le lien de la 911 avec la France est un peu particulier. Je vous donne mes trois petits coups de cœur. Vas-y. Ça. Les feux stop. 911. J'adore ça. Et ça prouve aussi qu'on puisse faire évoluer un modèle et que la 992, évidemment, moi j'adore les nouveautés en fait. J'adore le futur. Le bandeau aussi de feu. Oui. Qui court et qui joint, qui est devenu une signature de marque. Oui, tout à fait. Moi je la trouve très chouette. Alors je la prendrais toute rouge. Sur les GTS et sur les versions ultra sportives, ils adorent le côté un peu miroir, un peu gris. Moi ça m'impressionne trop, il y a un côté un peu robotique. Je préfère quand c'est rouge et que les clignotants orange sont bien visibles. Moi ça me rassure, il y a un côté un peu d'enfant. La GTS est souvent rouge parce que c'est la couleur que Porsche avait présentée la GTS. Je trouve que le rouge va mieux à la 991
qu'à la 992 C'est peut-être. drôle, hein, parce que certains vont te dire, mais attendez, Rouge, faut être fou. Elles Et moi- sont tellement identiques, Ouais. mais oui, il y a des petites différences qui font que effectivement la 991 se ressort peut-être mieux. En parlant des feux et l'arrière, il y a les pots d'échappement. Alors les pots d'échappement sur la GTS, c'est le Ouais, sport qui domine. Ouais. Et là, il y a une intégration, on a eu un débat entre nous sur est-ce que celle-ci est plus chouette, c'est la plus moderne, alors que, j'allais dire l'ancienne, alors qu'elle est pourtant tout à fait récente aussi, a des pots différents, évoquant le sport. Et puis, moi, je vais terminer par ma troisième petite... la typo, j'adore la typo. Oui. J'adore ça. Et ils ont réussi évidemment aussi à intégrer Porsche dans le bandeau de feu. Voilà les trois points. Il n'y a plus qu'à la conduire, non? Allez, on y va. Hein, on y va? Qui prend le volant? C'est marrant parce qu'on est toujours un peu... Tu veux intimidé. commencer la 991 et Jean prend la 992? On fait ça? Ouais, très bien. Allez, on Allez. fait ça. Vous allez voir, il y a plein de différences. Hein. On est surpris. Il y en a une qui est plus bestiale que l'autre. Bah, en fait, Hein? bizarrement, on va en discuter un peu à l'intérieur, mais la 992, elle a 30 chevaux de plus que la 991. Ça, c'est 450 chevaux, ça, j'ai 480 chevaux de mémoire. Et en fait, 30 chevaux, ça fait 8%. On peut dire, c'est peut-être anecdotique, honnêtement, même si moi j'ai la moins puissante, on les sent réellement. Très honnêtement, Ça se j'étais ressent. surpris qu'on sente les 30 chevaux. Allez, au volant, les gars. Allez. Ce qui est génial dans une 911, c'est que malgré son côté très intimidant, on se sent au volant super bien. Je veux pas te voler tes mots. Hein. Alors déjà, moi, est-ce que je peux critiquer ta voiture, Vincent, pour commencer? C'est la seule critique que je ferai. Fais attention, Porsche. il pleut dehors. Hein, Porsche. si tu vas sortir. J'adore cette Non. marque, mais ils sont quand même connus pour avoir quand même des petites mesquineries d'équipement. Et donc là, j'étais sympa. Je voulais un peu avancer mon siège pour qu'Hugo puisse respirer. Et donc, je cherche le bouton. Je comprends pas. J'appuie sur le bouton, le siège avance pas. Et en fait, je règle la hauteur, mais pour avancer, c'est la bonne vieille poignée, quoi. Ça a lancé. Ouais. Mais c'est pour le poids, je pense. C'est pour Oui. le gain de poids. Alors, moi, Ça peut être que pour ça. Ah, c'est franchement. moi qui aime bien défendre la poignée, ça va plus vite que l'électrique Ouais. souvent. Tu sais, tu gagnes. Alors, il y a un détail dont on n'a pas parlé, enfin, on l'a évoqué rapidement. C'est les ailes. Et conduire une 911, c'est voir ces deux bosses à l'avant. Mais c'est voir aussi tes ailes un peu bodybuildées dans le rétro. Et ça, c'est des trucs qui font partie de l'expérience de conduite 911. Quand tu es dans ta voiture, tu vois tes ailes arrière. Après, c'est une voiture, la 911, même en la prenant en main comme ça, en roulant à 38, en fait, tu sens, même à ces petites vitesses-là, qu'elle est ultra précise. En fait, c'est une voiture qui est agréable à conduire, même à très faible vitesse. Tu n'as pas besoin d'aller vite pour te rendre compte qu'elle accélère très fort. Qu'elle Et en freine fait, ouais, fort qu'elle aussi. freine fort, mais en fait, elle est précise. Je sais pas comment détailler ça, mais voilà, là, sans aller vite, tu sais que la voiture, tu la places là où tu veux. Alors, je vais accélérer un peu, mais doucement, c'est quand même gras. Après, il y a eu beaucoup de... Ouais, ça marche quand même bien, même sans aller fort, hein. Franchement, tu sens que la voiture est quand même réactive. Moi, j'adore. Je trouve ça c'est tellement dément comme voiture. Et Et c'est ap- une propulsion. Ouais, c'est une en plus, hein. propulsion. Après, clairement, je sais que le passage au turbo, ça a été assez critiqué, parce qu'en fait, historiquement, il y avait un peu les 911 Atmo qui étaient celles des puristes, Oui. et puis tu avais la turbo qui était ultra performante, mais qui manquait peut-être un peu de noblesse mécanique. Donc là, ils ont tout passé au turbo, sauf la GT3. Mais là où ils sont forts, c'est que malgré le passage au turbo, tu as quand même une zone rouge qui commence au-delà de 7000 tours. Donc tu conserves quand même un agrément de conduite, enfin un caractère mécanique. Voilà, pas trop, avec un moteur qui sait monter haut dans les tours, ce qui est agréable, ce qui est généralement pas le cas des moteurs turbo. Je trouve qu'en bruit, certes, on a un peu perdu par rapport aux anciennes, mais franchement, ça reste quand même très sympa. Confort. Il parle bien, Jean. Bah, ouais. Georges, Ouais. de toute façon, tu l'écoutes toute la Non, vie. confort bien, enfin c'est ferme, mais c'est pas du tout inconfortable. Franchement, tu peux faire de la route avec sans problème. Hein. Ça va être marrant de Ben. l'écouter sur la 992. Tu as vraiment une voiture qui est ultra performante, donc beaucoup plus que toutes les berlines puissantes que tu peux avoir, et qui reste malgré tout utilisable. C'est-à-dire que là, certes, la suspension est ferme, mais c'est pas du tout inconfortable. C'est une voiture que tu peux conduire en ville, honnêtement, ça se conduit tout seul. Donc au-delà de, on va dire, l'aspect social et la petite gêne que tu peux avoir en 911, parce que c'est quand même un objet assez, enfin, très cher, c'est un très bel objet. Tu sais que les regards, moi, sont plutôt... j'ai que des pouces. Ouais. Hein. C'est une voiture qui est bien pour la conduire, comme on dit. C'est pas qui se conduit hyper facilement, quoi. Allez, c'est reparti. Et c'est la foire du trône. Hein. Ah ben alors attends, parce que on va faire ça avec la séance de psychothérapie quand même. On va faire le docteur Dayan.
Hop. Parce que Vincent, il n'aime que quand il y a les échappements sport. Sinon, il descend. Alors, Toi, tu la connais par cœur, c'est génial. c'est ma voiture. Ouais, c'est génial, c'est génial. petite molette pour se Ouais. mettre en échappement sport. Ça change quoi? Ça change les suspensions. Ça met en route l'échappement sport. Et elle est beaucoup plus nerveuse. Vous avez... Ce sont des pneus, j'adore. C'est vrai qu'elle était un peu molle quand je l'ai prise. Franchement, c'était un peu. Non, je sais pas, je déconne. C'est moi qui l'ai conduit avant, donc j'ai tout mis Il en mode éco. veut taper la tête dans le toit là, sur chaque accélération. Vous avez le mode normal, le mode sport, le mode sport plus et le réglage individuel. Donc on va y aller. Et là en fait, pourquoi je vous ai mis le mode sport? Pas qu'on va envoyer, mais en fait, Ah bon, moi, on va j'aime- envoyer. j'aime bien le bruit. Bon, la route est pas... Alors c'est marrant parce que toi, t'as un Attends. compteur. Ouais. Ah ouais, il y a des petits claquements. Moi j'assors quand ça pétarade. Ah j'adore. Ah désolé. T'achètes une sportive pour écouter le bruit du moteur. T'achètes pas une sportive pour rien entendre. Hein, monsieur Fréour. Donc là, boîte PDK. Donc 7 rapports. Je crois que c'est une 8 rapports sur la 992. En fait, pour moi, on va la faire simple. C'est le meilleur daily sportif au monde. Tu peux l'utiliser tous les jours. C'est facile à conduire, c'est bestial, c'est un côté racé. Tu la mets en mode sport, c'est plus du tout la même voiture. Regarde la finition à l'intérieur. Honnêtement, les boutons sont d'une qualité Toi, vraiment t'as le bon. carbone et tout, Il y a, tout, hein. ouais, là on a le carbone, c'est Alors- joli. Il y a le toit ouvrant panoramique, T'as c'est l'Alcantara en top. haut qui est joli aussi. T'as l'Alcantara. Ouais. Et Vincent, question, est-ce que tu te sers des palettes ou très peu? Je me sers un petit peu des palettes, pas énormément. Par contre, je me sers jamais du Du levier. Ouais. levier de. Alors ce qui est drôle, Mais j'ai besoin qu'il soit là. Ouais. Quand je conduis, je sais pas pourquoi, je suis toujours comme ça. Et quand il y a la panne dans les nouvelles voitures, il y en a de moins en moins. tu t'accroches que Mais ça va trop vite. Je suis perdu. Mais honnêtement, la voiture est vraiment polyvalente, c'est utilisable au quotidien, c'est vraiment bien fini. Par contre, ça freine très fort. Moi, je suis très sensible au freinage. Alors ça, c'est typiquement Porsche aussi. Oui. Mais celle-ci, tu te dis, Ça elle a freine un longtemps plus, aussi. ouais. Je crois Oui. que ça résiste très bien à l'échauffement. Ouais, Exactement. ouais, énormément, ouais. Et sachant que là, on a juste les freins de base, on n'a pas de céramique, rien. Ouais, je trouve que Porsche exploite un créneau en fait que personne n'exploite. Bah, Porsche, ils sont entre la BMW et la Ferrari. Et donc en fait, c'est en termes de prix un peu moins cher qu'une Ferrari, plus cher qu'une BMW. C'est utilisable au quotidien, là où une Ferrari n'est pas utilisable au quotidien. Bah, malgré tout, dans la rue ou quand tu regardes la ligne de la voiture, c'est une voiture exceptionnelle, un peu comme une Ferrari. Et en entretien, c'est 30% plus cher qu'une BMW. Et donc je trouve que le positionnement est vraiment top. Je vais vous poser une question à tous. Ouais. Est-ce que le fait justement que 2035, c'est-à-dire c'est quasiment après-demain, l'interdiction des voitures thermiques, cette 911, elle est désormais contrainte à devenir électrique. Est-ce que ça va justement un peu écorner le mythe ou pas? Ou vous dites c'est le sens de l'histoire et au fond une 911 électrique je l'achèterai. Et en fait, je trouve que Porsche, ils ont bien répondu. Ils ont été bons sur l'électrique parce que le problème avec les Taycan, ils ont un produit qui est très réussi. Après, je sais pas très bien. Enfin, il y a quand même un aspect de l'agrément de cette voiture. C'est quand même le moteur, le bruit du moteur, le caractère du moteur. C'est même un point différenciant entre différentes versions, entre une GT3 et une turbo. Finalement, la décision se fait pas sur la performance, mais sur le caractère moteur. Je sais pas très bien comment ils vont réussir avec l'électrique à réinventer ça, à retrouver ça. Mais après, je suis certain qu'ils vont arriver à... Enfin, ils vont réussir à faire un produit passionnant différemment. La réponse c'est est-ce qu'on a envie? En tant qu'amoureux de la voiture, la réponse est non. Est-ce que on s'y retrouve? Non, mais On en s'y- fait, t'as envie des deux, t'as envie des deux, T'as parce que envie tu des peux aussi, deux, il y a des ouais. voitures électriques, tu conduis une Taycan, c'est assez, Ouais, assez. mais tu C'est sais, génial, franchement, une Taycan, hein. moi je reste confiant qu'au final on s'y retrouvera. Oui. Ils sauront nous faire une voiture, un moteur différent, une ambiance différente qui fait qu'on s'y retrouvera quoi qu'il arrive. On n'a pas envie, mais on le vivra bien et on le vivra. On n'a pas le choix de manière. Allez, je prends le volant. Mon bon Cédric Fréour, Alors tu vois, c'est une polo. Hein. te voici au volant. Ça se conduit nickel. regardez, on a la 992 qui nous suit. Ouais, et qui Elle nous fait pas des appels de qui phare, scintille, tu sais. Elle scintille. Il y a un truc qui est fascinant, pour moi il y a un côté un peu dernier des Mohicans. Elle naît au milieu des années 2010, et au milieu des années 2010, Porsche essayait de résister, tu sais, à l'envahissement constant des écrans. Et elle est entre ces deux périodes. Et la philosophie, c'était un bouton, une fonction. On est complètement là-dedans. T'as l'impression que c'est un 747, Ouais. que chaque chose est à sa place, tout ça.
Alors la première chose que je fais quand je monte dans ta voiture, maintenant je commence à te connaître, voilà, je mets tout en silencieux. Parce que moi je suis prêt pour une 911. On va même te mettre le mode normal. Je suis prêt pour une 911, tu sais, électrique. Et ce que j'aime beaucoup, justement, c'est ce silence. Alors c'est tout à fait relatif, mais c'est vrai que quand ça part fort. C'est quand même génial. Hein. Attends, mais c'est incroyable la stabilité en courbe et tout. Et alors, je vais vous dire une chose, j'ai eu la chance de conduire les deux. J'étais pas prêt. T'étais pas prêt? Attends, ça va Jean? Hugo, ça va? Ça va. Ce que je voulais dire aussi, c'est que... Je m'attendais pas de ça de Monsieur Fréau. Moi, je pensais être tranquille. Et Je me suis dit, chouette, Jean, il a pas trop envoyé. Je suis peinard. Attends, c'est un peu gras, c'est de la propulsion. Oui, non, mais t'as raison. Je vous encourage. il va quand même prendre soin de nous. Il y a pas de bataille, moi, j'encourage pas. Parce que je me suis senti pas très serein sur ma sortie de rond-point en golf. C'est pour ça. mais je suis d'accord. Continuez comme ça. Non, mais je m'attendais pas à ça de Monsieur Fréau. Non, mais ce que je veux dire, c'est Ouais. qu'il faut que j'aille sans doute consulter parce que je mets tout en mode éco et je conduis ensuite à fond. Ouais, c'est vrai. Alors le petit compteur, le compteur rouge, qui n'existe pas. Alors tu peux l'avoir en option, elle est juste le petit bandeau rouge, on le verra sur la 991. C'est grisant. C'est grisant. Et je commence aussi à comprendre tout l'environnement de la GTS. Vous voyez là les surpiqûres Parce de que partout. personnellement, moi, une 911 même Carrera de base, Oui, c'est super grise, bien. intérieur clair, j'irais même jusqu'à pousser, jusqu'à mettre du bois comme les 911 classiques, tu sais. Et 300 et quelques chevaux, moi, me suffisent. Oui. Mais en fait, tu tombes amoureux de cette bagnole. La Non, non, je me 991 phase 1 était en Atmo, Oui. la 991 phase 2 était en turbo. Oui. Et en fait, beaucoup préféraient la 991 phase 1 de par l'Atmo. Moi, je suis un peu geek et un peu fan d'intérieur de véhicule. Et en fait, ce qui m'a fait passer à la 991 phase 2, c'est le PCM, je crois que ça s'appelle, donc le système multimédia avec l'Apple CarPlay est beaucoup plus poussé dans la 991 phase 2 et surtout le volant. Le volant a rien à voir. Le volant de la 991 phase 1 a pris un vrai coup de vieux. Et là, on a un volant moderne qui est issu de la Carrera GT. Jean, Ouais. tu vas voir la vérité de la spontanéité. Et l'écran, c'est magnifique en fait. Hein. Le fait que tout soit sombre, que ça s'illumine en un instant, ah là, c'est un autre monde. Alors moi, il y a des trucs que je trouve très bien. J'adore qu'ils aient gardé un contour analogique. C'est un côté, t'as un genre de lien mécanique avec le moteur. Je sais pas comment dire. Ça, j'aime bien. Je trouve que l'intérieur de la précédente, il est un peu plus soigné. Ah En fait, je trouve que le volant, il est moins beau. Là, je sais pas si c'est du vrai carbone ou du faux carbone. Je trouve que ça rend moins bien que le volant de la précédente. Pareil sur les poignées de porte. Les poignées de porte en alu, là c'est en plastique noir, donc je trouve ça moins bien. Mais après non mais là c'est bon, j'ai fini. Après, je trouve ça, après en ergonomie, tu vois, ça je trouve ça hyper bien de garder les commandes de clim. Et puis ouais, les écrans sont très bien intégrés. Ils ont bien géré, je trouve, cette transition entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et puis surtout on va démarrer. C'est là que ça c'est. Toujours à gauche, hein, on a oublié de le dire, mais c'est une des particularités. Hein. C'est comme Et alors, il paraît que c'est lié au départ des 24 heures du mois. Les mecs arrivaient et en fait il fallait qu'ils attachent la ceinture et qu'ils démarrent en même temps. Ah, je Je sais pas si c'est vrai ou pas. Oh, mais c'est ce qu'on raconte très souvent. Donc là important, du coup je mets sport. Ah oui, pas oui, rigolo. c'est Et là, du pour coup, faire je un mets Vincent. en sport. Et alors, Genre, là, je te fais un check, on est dans la même ce équipe. petit bouton là, c'est pour enlever l'anti-patinage, donc on va pas le faire ça pour le coup, on va rester normal. Pourquoi? Alors, c'est mouillé. Hop. Et on se marre avec. Attends, j'ai pas fermé ma portière. Tu vas voir là. Calmez-toi un peu, Cédric m'a fait peur, moi je vais rendre mon repas que j'ai pas pris. Ah, carrément, genre, ça y est, ici. Et tu trouves pas qu'elle est plus docile? Elle est un peu moins, effectivement. Le pauvre, ça fait 3 Ah, non, secondes non, qu'il conduit, non, je c'est vais vrai que tellement ouais, effectivement, elle est un peu plus douce que l'autre. Moi, j'adore la douceur. Un petit chat. Le bruit à l'arrière, on l'entend plus que dans le. Alors là, je me suis mis en sport, hein, mais le bruit. Nous à l'arrière, on entend beaucoup plus le bruit. Je trouve que le bruit fait un peu moins naturel que sur l'autre. Je préfère un peu le bruit de l'autre. Je suis Après, d'accord. c'est sympa, hein, mais et encore, c'est en passant d'une à l'autre. Complètement secoué. Moi, j'arrive pas à voir la différence. Ah, nous à l'arrière, on entend Véritable. vraiment la différence de bruit. Ah, vous êtes vraiment des mélomanes à ce point-là?
caverneux en fait. Ouais. Il fait sauvage. Pour Oh, le bruit de dingue! Ça freine quand même. ça freine, mais c'est pas fou. C'est enivrant. François Sagan, on pense à toi. le L'ivresse bruit de à la l'arrière, vitesse. on l'entend. Je sais pas si à l'avant vous l'avez comme nous. Ah, mais attends, mais à l'arrière, on l'entend super bien. Moi je l'ai encore dans les oreilles alors que ça a fini d'accélérer. Vincent? Ouais. Et c'est les 24 heures du Mans. Hein. Les pots d'échappement, regardez ça. Là. Oh là. Attends, mais c'est énorme. C'est une tuyère de réacteur. Il fait chaud. C'est la canicule derrière. Ah là là. Alors, c'est reparti. Vincent? Alors, mes impressions entre la 991 et celle-là, il y a 30 chevaux d'écart, 30 chevaux sur 450, enfin celle-là elle fait 480, on pourrait dire que c'est pas beaucoup. Très honnêtement, on les sent. Elle est plus nerveuse. En fait, celle-là est beaucoup plus polyvalente que la mienne, que la 991. La 991 a un côté un peu plus bestial, un peu plus fauve qu'il faut dompter. Celle-là, elle est plus polyvalente, je trouve qu'elle est plus précise. Je ne saurais pas dire si elle freine moins bien la 992 que la 991, mais en fait, comme c'est différent, c'est perturbant. C'est-à-dire que l'attaque du freinage est beaucoup moins agressive sur la 992 que sur la 991. Donc quand vous passez de l'une à l'autre, en fait, ça vous fait une grosse différence. In fine, je pense que si vous prenez que la 992, vous direz c'est une Porsche, ça freine super bien. Et c'est probablement le cas. Mais nous qui passons de l'une à l'autre, ça nous a fait... Et on va poser la question, à vous qui nous regardez, aux sans-bornistas. Voilà, certains disent déjà sans-bornistas. Ceux qui, évidemment, connaissent bien les deux voitures, il n'y en a peut-être pas beaucoup d'ailleurs, mais ceux qui travaillent chez Porsche, les ingénieurs, n'hésitez pas justement à faire part de vos remarques, de vos commentaires sur le freinage de ces deux voitures et les éventuelles différences qu'on est en train de noter qui sont peut-être dues en fait à cet exemplaire en particulier. Vous avez énormément d'écrans. Les écrans sont d'une qualité, c'est fluide, c'est rapide, c'est machin, c'est top du top. On peut le montrer, hein, Oui. c'est quand même génial. Ce que j'aime bien, c'est que celui qui aime la techno, il a à la fois les écrans, comme moi qui aime la techno, mais à la fois moi je suis assez fan de conserver des boutons. Et donc tu vois là ces boutons qui me rappellent un peu ceux de Mini, qui rappellent un peu ceux des avions, et ben j'adore. Au toucher c'est ultra agréable, c'est vraiment très très sympa. Vous avez la planche là. Et la console centrale elle est géniale. La aussi. console centrale elle est géniale, même si on m'a enlevé mon pommeau qui est un peu vieillissant sur la 991, bah là finalement ça fait très bien le taf. Il est très fluide. Ce que j'aime moins, mais c'est la mode, donc je vais pas leur faire la critique parce que c'est que mon goût et c'est la mode. Les gens ont tendance à préférer ça. Moi, c'est les boutons synaptiques. Ouais. Alors, c'est synaptique, donc tu as l'impression d'appuyer sur quelque chose, mais en même temps, tu sais jamais si tu as vraiment appuyé. Moi, Un retour haptique, ouais, c'est ça. Un retour haptique, pardon. Ouais. Synaptique, c'est autre chose. Et moi, je suis pas très fan, mais honnêtement, ça fait le taf. C'est propre et on a conservé des boutons. Bah, globalement, quand tu as une Porsche, le rapport des... Parfois, là, c'est un sujet un peu délicat parce que le rapport des Français à l'argent, c'est pas bien vu d'étaler quelque part sa richesse d'avoir une belle voiture. Et donc, du coup, bah, si tu veux passer un bon moment, bah, moi, j'ai souvent des réactions, j'ai même tout le temps des réactions agréables au volant de ma Porsche parce que je suis quelqu'un de souriant et parce que je sais la chance que j'ai d'avoir une telle voiture et quelqu'un me regarde, je lui fais un sourire. Un enfant, parfois, je m'arrête, il veut monter dedans, il monte dedans. Et en fait, si toi-même, tu es souriant, tu laisses passer les gens, tu te comportes bien, tu auras toujours des réactions positives. Bon, allez, en route les petits gars. Bon, bah avec moi, vous savez, ça va être le monde du silence. Ce sera monacal, c'est quasiment une abbaye. Vous êtes accrochés? Il y a une vraie différence, l'échappement sport, on sent beaucoup plus la différence sur la 992 avec l'échappement sport quand il est teint ouvert que sur la 991. Et alors en confort, je la trouve plus confortable que la tienne. Oui, c'est vrai. Elle rebondit moins. Elle est beaucoup plus, celle-là, et celle est vraiment plus Elle est plus aboutie. feutrée en fait. Elle est plus polyvalente. Ouais. Tu vois, celle-ci, je pense à nos trois femmes respectives qui ont un petit peu les mêmes goûts. Ben, je pense qu'elles seraient plus contentes de faire 500 bornes là-dedans, ou même 100 d'ailleurs, que dans l'autre. Et d'ailleurs, Jean, oui, question, rien à voir, je passe du coq à l'âne. On peut avoir une voiture comme ça, chez toi, donc PCA Service,
Alors, T'as une location longue en duration, fait, on peut, mais très honnêtement, on le recommande pas. Parce que en fait, ce qui fait le prix d'une location, c'est l'écart entre le prix d'achat de la voiture et le prix auquel le loueur espère la revendre. Donc on pourrait se dire spontanément, une 911 ça perd pas beaucoup de valeur, du coup ça doit être très bien placé en location. Et en fait c'est pas le cas, parce qu'en fait c'est des voitures qui sont trop spécifiques pour que les loueurs sachent calculer avec précision la valeur de revente. Et du coup ils ont des hypothèses de revente extrêmement prudentes, donc extrêmement basses, ce qui fait que les loyers sont très élevés. Donc clairement une 911 c'est plutôt une voiture à acheter qu'à louer. Donc ça c'est le point purement financier, enfin de financement. Ouais. Et l'autre point c'est la fiscalité. C'est des voitures qui ont des malus et des TVS qui sont énormes, parce qu'en 50 000 2023, €, ouais, c'est 50 000 € en 2023. Donc aujourd'hui, c'est plus des voitures qu'on va financer avec des sociétés. Tu fais un petit Axel et puis. Vas-y. Hein, juste pour se marrer. Vas-y. Je suis pas à 100%. Moi je me suis... Moi il m'a pas habitué à ça. On sentait qu'elle se levait un peu, non? Ouais, elle se lève. Ça a patiné un peu derrière. Ah ouais, ça a patiné. Mais elle est facile. Ouais, facile. Elle est super facile. Et c'est une propulsion. Elle est facile. Alors là on va rentrer. Est-ce que je vous mets le lift? Ouais, mais Allez, on filme le lift. Non, faut appuyer. Vous avez vu la qualité des écrans? Je trouve ça incroyable. Alors pardonnez-moi, je vais quand même regarder un petit peu où j'en suis, parce que... Et encore une fois, on remercie Porsche France parce qu'on a les deux voitures exactement dans les mêmes configurations. Franchement, Faisal, il a été admirable. Il a réussi à nous trouver, à nous dégoter les deux pareils. Et c'est un bonheur en plus de rouler dans des Porsche. Faisal est quelqu'un en plus de très agréable, très intéressant. Je vais tout doucement parce que normalement c'était les calèches qui rentraient là. Hop, c'est extraordinaire. Et hop, on délifte. Bon, le temps est venu de la conclusion. Juste un petit truc. La taille des disques m'a sauté au visage en sortant. D'ailleurs, Clément qui nous assiste remarquablement me dit regarde la différence de taille de disque entre la tienne, qui est ici, donc 991, et 992, c'est gigantesque. T'as dit un truc drôle, on a un mot de la fin. Ouais. T'as dit un truc marrant, toi. Vas-y. Ce que j'aimerais en fait, ce qui nous a fait sourire un peu, c'est qu'avant qu'on tourne l'essai, on était tous un peu plus pro 991, parce que moi aussi c'est la mienne, que pro 992. Et après l'avoir essayé, en fait, on aime vraiment bien la 992. C'est une vraie évolution, elle est plus polyvalente. Les 30 chevaux de plus, en fait, on les sent énormément. La 992 est un peu attaquée sur la sonorité, parce que la sonorité est vraiment différente de la 991, ça pétarade pas. C'est vrai que c'est un peu moins bien, mais au final, ça reste globalement très bien. Et elle est plus confortable. En fait, c'est beaucoup plus polyvalente. Et j'aimerais le mot de la fin. C'est aujourd'hui une 911. C'est le meilleur daily sportif qui existe au monde. Il n'y a pas de débat. On peut s'en servir tous les jours. C'est le collector, non? On dit ça à chaque fois maintenant sur chaque thermique, donc c'est compliqué, mais oui. Jean, vas-y. Moi, je suis complètement d'accord avec Vincent. C'est que moi, je trouvais que le passage de 9,97 à 9,91, en fait, il n'y avait pas photo. La 91 était au-dessus sur tout, était vachement belle, vachement réussie. J'étais un peu plus mitigé quand ils ont sorti la 92. Et effectivement, je trouve la 91 un peu plus belle. Mais je suis d'accord qu'à l'essai, on a quand même une voiture plus moderne avec tout ce que ça a comme avantage. Une voiture plus facile, encore plus performante, un peu plus confortable. Donc à la conduite, oui, après avoir essayé les deux, je préfère la 92. Mais je trouve la 91 quand même vachement belle. Quoi. Ça veut dire que tu prends la 91 ou pas? Je suis partagé. En fait, je voudrais la conduite de la 92 avec l'esthétique de la 91. Mais c'est la première fois qu'un essai routier nous retourne à ce point-là. Ouais. Mais parce qu'on était vraiment parti sur la 991. Conduit les deux à la suite. Oui. En fait, si j'avais pris la 91 et puis une semaine après la 92, je te dis, je prends la 91, elle est plus belle, machin. Et le fait de passer de l'une à l'autre, en fait, tu vois l'évolution. Et c'est hyper intéressant comme exercice d'avoir deux générations dans les mêmes configs l'une après l'autre. Et effectivement, tu vois que la voiture s'est encore améliorée, c'est encore bonifié. Et ouais, c'est encore plus. Enfin, déjà, celle-là, c'était un délit sportif incroyable. Et ça, c'est un délit sportif encore plus incroyable. La 991 est peut-être un peu plus bestiale. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Mais celle-là est plus polyvalente, plus précise. Elle est plus humaine. Plus rageuse. Mais à la fois, elle est à la fois plus humaine, intense. mais à la fois plus nerveuse. C'est bizarre parce que on dit que la 991, qu'elle est plus bestiale, plus brutale. Mais en même temps, la plus nerveuse, c'est la 992. Cédric, tu vas trancher.
Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Non, c'est une trop lourde responsabilité. Je n'aime rien tant que le futur. Donc pour toute manière, moi c'est la 992 qui gagne. Et puis il y aura probablement une 993, une 980... Oui, il y en a déjà une, pardon. Ça vaut très cher maintenant. Pardon. Il y aura peut-être une 1000 un jour, tu vois. Vous savez quand c'est fait les numéros ou pas? Parce qu'il y a 987, 991. Alors 92, si je te répondrais, je serais vraiment un frimeur parce que j'ai su, mais je ne sais plus. Est-ce que c'était 993, 996, 97, 91, 92, je sais pas. Commentaire, vous pouvez nous expliquer? Parce qu'honnêtement, personne ne sait, c'est ça qui est curieux. Expliquez-nous tout ça. Mais moi, vous l'avez compris, ce sera la 992 pour sa modernité. Voilà. Et parce que justement, l'humanité, tu vois, elle progresse, la technologie progresse, et moi j'adore quand on est en avance. Les amis, un petit pouce bleu. On n'hésite pas à s'abonner, à nous laisser un petit commentaire. Ça donne de la force et on se retrouve bientôt. On se retrouve très bientôt parce que des 100 bornes en fait, ça c'est notre émission phare de nos essais, de World Première, de voitures aussi que vous, abonnés, vous allez nous présenter. Et ben il y en a un paquet puisqu'il y en a jusqu'à 2 par semaine. Donc il y a de quoi faire. Accrochez-vous. Accrochez-vous, puis il y aura des balades et tout ça. Vivement aussi 2023 et tout ça qui arrive. Il y a beaucoup de choses. On vous embrasse. On espère que vous avez, comme nous, aimé, adoré. Vous êtes marrés. Voilà, et on est parti pour un sacré voyage tous ensemble. Allez, à tous, on vous embrasse. À très vite sur un 100 bornes en. J'allais dire même à la fin de cette semaine, puisqu'il y en a d'autres qui arrivent. Oui. Et puis vous allez voir, c'est pas fini. Il y a beaucoup de choses. À très vite.